Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver. Je vais vous parler encore une fois de ma sœur, de son cancer, de sa maladie. Ça a commencé il y a 4 ans et 4 mois et pour la première fois aujourd'hui, je suis retournée sur les lieux où tout a commencé. Et je n'y ai pas mis les pieds depuis 4 ans et ma sœur non plus. C'est notre maison d'enfance à la plage. Je suis toujours au Maroc là. Et nous avions passé près de 4 mois il y a 4 ans de ça. Et bah, ça a été extrêmement difficile parce que je ne pensais pas réussir à y aller. Euh, En fait, ce qui est bizarre, je pense que vous aussi, vous devez probablement le vivre si vous êtes en deuil aussi, mais on dirait que chaque étape est difficile, qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, comme une première fois pour plein de choses. Et voilà, là, c'était accepter de revenir, revivre en fait, replonger dans les souvenirs de ce moment où on a passé ces 4 mois ensemble, où elle m'avait dit, euh, tu sais, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai une tumeur, j'ai une boule, un kyste au niveau du sein. Et elle n'avait pas osé me le dire, et moi, j'ai pas cru que c'était vrai. Je pense que j'étais dans le déni, et maintenant, je m'en souviens évidemment. Et j'ai essayé de la rassurer ce jour-là, j'ai essayé de lui dire mais non, c'est rien, ne t'inquiète pas. Parce qu'avec mon tempérament hyper optimiste, je me disais de toute façon, que ce soit un cancer ou autre chose, on va le guérir et puis ça ira très bien. Mais elle, en fait, elle était très angoissée. Je n'avais pas perçu à quel point elle était angoissée. Je pense que, comme tout le monde, la plupart des gens, vous me direz dans vos témoignages, si vous voulez bien en commentaire, comme tout le monde, quand on vous dit qu'on a un cancer, on a peur. Alors là, elle n'avait pas fait de diagnostic, mais elle-même, elle s'est rendue compte. Et la connaissant, elle a dû attendre un certain temps, vraiment en se disant, bon, là, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Donc j'ai ces souvenirs, évidemment, du tout début qui m'ont sauté à la figure. Et pendant tout le trajet en voiture qui m'amenait vers cette maison, c'est à peu près 40 km de Rabat, donc de là où je suis. J'ai tout le temps de me rappeler de ce moment-là. Et voilà, quand je suis arrivée dans la maison, la première, pas la première, mais en tout cas une idée triste qui m'a passé par la tête, c'est de me dire que la dernière fois qu'on est sorti de cette maison-là, elle était vivante, donc il y a 4 ans, parce qu'on était resté 4 mois sur place, et que elle n'est jamais revenue vivante. Voilà. Que la dernière fois qu'elle était venue, tout comme moi, c'était il y a 4 ans. Nous étions vivantes toutes les deux. Nous étions parties toutes les deux prendre l'avion pour revenir en France. Donc, et quand nous sommes arrivés en France, c'est là où elle a fait les tests pour vérifier ce qu'elle avait ou pas, est-ce qu'elle avait bel et bien une tumeur au sein et qu'est-ce que c'était exactement. Et malheureusement, elle a eu donc son diagnostic. Et moi, je revois ce trajet, j'arrive dans la maison. Et là, j'ai vraiment les images qui me sautent à la figure. Donc, je pense que ça doit être commun. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi, mais de remarcher dans les mêmes lieux et de vous dire que la dernière fois, on l'a fait dans un sens pour quitter la maison. Et je n'aurais jamais, évidemment, jamais, 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 j'aurais imaginé que ma sœur pouvait mourir et qu'elle ne reviendrait pas vivante au Maroc. Ma sœur est rentrée grâce à ma mère parce qu'elle a pu payer tout le rapatriement de son corps. Mais ma sœur est arrivée ici morte dans un cercueil. Et donc elle n'est jamais revenue dans cette maison de la plage et j'ai ouvert la porte, je suis rentrée
Et puis je suis montée à l'étage, j'ai retrouvé nos 2 chambres. Et là, je me suis arrêtée, me suis assise sur le lit dans ma chambre. J'ai regardé par l'encadrure de ma porte et je me suis souvenue des sons. Je me suis souvenue de ma sœur qui venait dans ma chambre et qui tout d'un coup apparaissait dans l'encadrure de la porte. J'ai fait comme si elle était là. Je me suis rappelée en fait. Juste derrière ma chambre, il y a un petit couloir et ensuite il y a une salle de bain et juste derrière, il y a la chambre de ma sœur. Je suis restée comme ça un moment, comme pour récupérer les dernières empreintes qui étaient restées là. Cette maison a été utilisée pendant 4 ans, hein, bien sûr, donc l'énergie qu'on a laissée a été effacée, mais moi, en fait, comme c'est la première fois que je remets les pieds dedans, voilà, j'ai ressenti l'énergie de ma sœur et ce que nous avions partagé. Donc voilà, et ça fait très très mal. Ça fait très très mal parce que ça fait très mal parce que on le vit vraiment. Là, on est dans les émotions, dans les sensations, dans le ressenti et dans les souvenirs, mais les souvenirs palpables. Et après, je redescends et je reviens dans la réalité et je me dis, là, je vais me lever, je me lève, je vais dans le couloir, je vais dans sa chambre et là, je sais qu'elle n'est plus là. Voilà. Là, elle n'est plus là. Pourtant, je regarde les murs, je regarde les rideaux, je regarde la fenêtre. Je regarde absolument tout et je me rappelle de tout. De sa présence, de ses habitudes, de sa façon de faire les choses. Après, je fais demi-tour, je reviens dans ma chambre. L'objectif, c'était de récupérer nos affaires. On a laissé des sacs et des tas de choses, ma soeur et moi, il y a 4 ans, parce que nous étions en fait en cours de projet. Donc, nous avions rapatrié toutes nos affaires chez nos parents. Et une partie de nos affaires était dans cette maison à la plage et une autre partie dans cette maison à Rabat. Donc forcément, j'ai fouillé, j'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti les sacs, j'ai sorti quelques petites valises. Et là, j'ai pris 2 secondes de plus. J'ai pas voulu défaire les choses comme ma soeur l'avait fait. J'ai juste ouvert la valise, j'ai ouvert le battant de la valise et puis j'ai regardé comment tout était rangé. Et j'ai souri parce que j'ai vu à quel point c'était bien fait, à quel point c'était précautionneux, c'était fait avec tellement d'attention et d'intelligence, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je range les choses assez... non, je range les choses bien, mais je suis beaucoup moins perfectionniste que ma sœur. Et j'ai juste ouvert comme ça les valises et les sacs. J'ai regardé, mais je ne voulais pas mettre ma main dedans vraiment. Je voulais vraiment que les objets soient exactement comme elle l'avait mis elle. Parce que c'est impossible de faire comme quelqu'un d'autre. Et que maintenant j'ai conscience que ce geste-là, cette façon de ranger ses valises et ses sacs, ben, ça n'arrivera plus jamais. Que si jamais je défais ça, plus jamais elle reviendra derrière pour le ranger à cette façon-là. Et pour moi, il y a quelque chose de son énergie qui est là. Un peu comme son essence intérieure, je ne sais pas comment dire ça. Alors voilà, j'ai regardé, j'ai juste laissé un peu la lumière du soleil venir sécher un petit peu les affaires, puisque c'est très humide dans cette maison et les choses s'abîment. Et puis ensuite, il a fallu partir, j'ai refermé tout ça, j'ai tout remis dans les armoires. Puis j'avais mal au ventre, j'ai grosse envie de vomir, grosse tristesse et comme un côté où je me sens désabusée, je suis sidérée. Donc je suis restée vraiment 2 heures, pas plus que ça. J'ai refermé tout ça, j'ai refermé la porte, j'ai refermé les 2 portes, je suis redescendue. J'ai rejoint ma mère et ma tante et nous sommes retournés dans la voiture et nous avons quitté la maison. Je suis revenue ici à Rabat. Et maintenant, je me pose des tas de questions. Alors voilà, je ne sais pas si à vous aussi ça vous arrive, mais
je ne vois plus la vie du tout comme avant. Je me rends compte que toutes les choses qu'elle ne fera plus, toutes les choses qu'on ne fera plus ensemble, toutes les choses qui lui étaient difficiles dans la vie, toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, les obstacles, les espoirs, les projets. Et là, je prends un coup sur le crâne et je me dis, à quoi bon tout ça? Je prends conscience d'arrêter de courir derrière des objectifs, d'arrêter de courir derrière des tas de choses, de se mettre la pression, parce que finalement, on meurt. Voilà, ben, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vais arrêter là cette vidéo. J'aimerais beaucoup, si vous êtes d'accord, de continuer à vous parler et à témoigner. J'aimerais beaucoup que vous mettiez un pouce sur cette vidéo parce que je pense que ça peut être utile à d'autres personnes qui sont dans le deuil aussi, mais qui ne sont pas forcément des jumeaux, mais qui ressentent cette perte parce que c'est malgré tout la même chose pour tout le monde. Et je pense que parler entre nous, communiquer, témoigner, c'est quelque chose qui peut nous soutenir. Alors, merci de le faire et je vous dis à bientôt.